voulez-vous un militaire qui fait partie d'une institution militaire, lui mourir, frère finira sur contre moi? C'est moi qui payer l'église, c'est moi qui payer le cimetière. L'État ba 100 000 gouttes pour veille. Et famille, nous dépensons au-delà de 100 000 gouttes. Cadavre Mako a fait valoir ce qu'il doit. C'est soit la mer continue ou bien la mer crasée une fois pour toutes. Moi, je suis au créneau pour me lancer un cri d'alarme dans les oreilles l'État haïtien, soi-disant autorité qui a dirigé le pays. C'est pas le fait que petit était tombé sur le champ de bataille dimanche qui était 20 avril 2025 du côté de Keskov. Jusqu'à preuve du contraire, au lieu responsable de recevoir, il a fait marronnage. Qui plus est, je samedi 10 mai, je finirai là, vous voyez un citoyen qui est directeur général du ministère de la Défense côté. Nous ne parlons pas de tout et de rien. C'est parler pour parler, pas jamais des dispositions qui prennent en sérieux. Mais je dis là, moi-même, je monte au créneau pour me dénoncer les gens pour incapacité et incohérence. Si et seulement si, ne go pas diriger pas de résultat, que vous tirez la révérence. Jour avril 2025, petitement c'est Antoine Lismark. Monsieur détaché dans CPS APN, ce jour-là. Commandant Ba, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, Oswald Boukar, sous ordonnance général Emmanuel Azema, a pris un détachement pour ouvrir une intervention à Keskov. Et dans des zones qui étaient occupées par des bandits. Bouillard, ainsi de suite. Et ils voient nos machines plastiques. Ils ne voient pas nos blindés. C'est-à-dire que c'est des hommes où livrés à la mort. C'est des hommes où livrés à la boucherie. Et l'armée, nous me l'aime dans l'armée, pas même DEA, nous ne pouvons pas apprendre moins, dans la courtoisie et discipline militaire, obéissance passive. C'est passivité négo qui fait y mourir en condition grave, jusqu'à preuve du contraire. L'État, pourquoi je me dis en sérieux, et Premier ministre Ariel Henry, t'es publié dans le journal Le Moniteur, journal officiel PIA, le 24 avril 2024. Il dit, lorsqu'un militaire mourit en exercice de leur fonction, mais l'État, comment pour indemniser, ce qui a fait, ce qui a présenté, une preuve tangible, preuve palpable. C'est pas vous, ma vie, vous monter, parler pour parler, non. On parle selon les faits, selon les normes. Jusqu'à preuve du contraire, nous fait marronnage. Je finis à la fin 5 déclarations dans la presse. 5 déclarations, ça fait 2 minutes. Quelques membres de l'état-major ont passé l'ordre du montage général pour arrêter. Et ceci, dans la semaine, ça m'a fait arrêter. Parce que le premier ministre est tombé en exercice de leur fonction, en uniforme, ça va la main. Ça va pas passer inaperçu. Parce que la défense est un droit inaliénable. Pas aucun dirigeant irresponsable. Gede moun ba vle énoncer pour ba indexer nèg moun ba vle indexer trop. Même des doit dire n'est pas semblé, même choisi pas dire par respect pour studio radio qui recevoir là. Par respect pour la nation, par respect pour l'institution militaire là qui me fait 15 ans là-dedans, des énoncés m'pa fait. On doit de réserve. Ainsi donc, au lieu pour nèg agir à bon escient pour remettre article yo, décret yo, arrêter yo en exercice, mais en exergue, j'ouvre là, vous pouvez faire marronnage, vous faire boycottage. Vous pouvez faire boycottage. Comment voulez-vous, un militaire qui fait partie d'une institution militaire, lui mourir, frère finira sur contre moi? C'est moi qui paye l'église, c'est moi qui paye le cimetière. L'État ba 100 000 gouttes pour veille, et famille, nous dépensons au-delà de 100 000 gouttes. Ça, c'est une kakava tout militaire qui a mouru dans la mer, qui n'a pas de monde qui peut parler pour eux. Je dis là, moi, étant que militaire, pas d'ancien militaire, étant que militaire, je convertis tête moi en porte-parole des sans-voix. Les gens qui ne peuvent pas parler, on va parler pour eux, une fois pour tout problème, ça résolu. Ou un problème, il peut aller devant le cabinet d'instruction. Si et seulement si le cabinet d'instruction connaît comment l'État haïtien fonctionne, la fait marronnage, moi-même, je vais porter plainte par le tribunal pénal international. Je vais faire valoir ce qu'il doit. Cadavre Mako a fait valoir ce qu'il doit. C'est soit la mer continue ou bien la mer crasée une fois pour toutes.
Parce que ma côté mon papa, qui sont militaires, qui ont des entrailles. Ça va passer dans ce c'est pas l'argent qui est intéressé. C'est pas 1 million de gouttes qui est intéressé, c'est la famille Antoine. Faut que l'État, si on pacte de gouvernabilité avec noir sur blanc, et après son sabre des petits jumeaux de 0 à 18 ans. Mathéo et Mathéis, des jumeaux. 27 juillet là, on va faire 1 an. Et monsieur Latou, 23 juin ça, tu vas faire monsieur 31 ans. Par contre, ce jour-là, comment on va fêter l'anniversaire, monsieur? Et l'anniversaire, tu me dis tout comment on va le célébrer, comment on va le fêter, comment on peut se voir. Ce n'est pas 1 million de gouttes de l'État qui est intéressé. Mais il faut que l'État assume la responsabilité. Je veux dire, mettre l'État face à la responsabilité. Nous avons l'État qui a tâtonné, nous avons l'État pompier, nous avons l'État qui a fait marronnage. Ça que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il va gagner. Nous avons des insouciants, des insensés. Non, on ne peut pas diriger par des insensés, pas des fous, pas des voyous, des aberrants. Non, il est vraiment impossible. Moment arrivé pour nous dire halte là, c'en est tout, c'en est assez. Cadavre Makoua, là-bas, un collectif en donation. Il faut que ça corrige. Et moi-même, même lorsque le cabinet d'instruction va dire rien, parce que je vais saisir le cabinet d'avocat, et je vais continuer à parler dans la presse encore, jusqu'à ce que le résultat aboutit à une réponse satisfaisante. Lorsque l'accident majeur entraîne le décès du militaire, une indemnité de décès sera versée à son conjoint, survivant marié ou en concubinage notoire dûment enregistré dans le certificat de déclaration de concubinage notoire et à ses enfants mineurs. À défaut, à tous les ayants droit de l'ordre successoral prévu dans le code civil conformément au canton ainsi établi. Soldats première classe, caporal, 1 million de gouttes. C'est si bien. Soldat première classe, caporal, 1 million de gouttes comme indemnité. Jusqu'à preuve du contraire, commandement des forces armées d'Haïti a fait marronnage. Il ne pas le recevoir. Et il a ordonné, depuis mon train de général, pour arrêter. Pour diffamation. Quand tu me diffames, et me des témoins. Ouais, on doit, au concept, il y a témoin auditif et témoin oculaire. Moi-même, ce jour-là, je suis témoin auditif. Je suis témoin oculaire. Mais, je suis des témoins oculaires, tout est dans la machine, pas victime. Qui peut témoigner? Il faut témoigner. Si on ne peut pas témoigner, la loi fait témoigner. Parce que c'est un neuf qui est dans la machine. Toi, mourir sur le champ, toi, blessé, l'autre, toi, sorti, c'est sauf. Il faut que témoigner. Sous autorisation, qui est-ce qui te voit dans patrouille, dans la machine plastique là? Bon, moi, pas, je n'ai droit de réserve. Au fil des temps, je vais dire, mais pour le moment présent, je vais régler ça. C'est faire respecter normes, principes. Parce que ça, son premier ministre qui sort-il, lorsqu'un premier ministre président à l'époque, qui sort tout un bagage dans les moniteurs journal officiel pays. Pour qui ça journal journal pas appliquer à la lettre? Mais moniteurs, c'est des preuves tangibles, articles là, c'est pas moi qui inventé yo, et pas moi profané yo, c'est premier ministre Ariel Henry et mon cabinet ministériel, tout mon cabinet ministériel, tout sien là. Je vais prendre le seul ministre dans ministre à l'époque. OK, mais tout ministre sien là. Tout mon gouvernement sien, dûment sien, moniteur ça que premier ministre Ariel Henry te proposé. Pour qui ça ne veut pas appliquer. Il faut que Kadhav Makou ait une justice de réparation. Il faut que l'État a tout signe un pacte de gouvernabilité avec dûment signé et notarié pour Timounio de 0 à 18 ans. Parce que M. pas mourir dans la caille. M. pas mourir dans la caille. C'est un exercice de leur fonction en militaire avant la main. Ça m'a dit jeune. Nation en tout. On sort de la tombée, la mer va croiser pour autant. Bon combat. Armée force et courage pour continuer parce que pour libérer Haïti dans ce là. Parce que on n'est pas qu'à dire pour faire carrière militaire des académies, des sous-lieutenants jusqu'à son général. Il y a péril en demeure. La nation est en difficulté pour pas proposer un plan de sécurité sauvetage à la nation. Pour état que militaire. Ou pas proposer un plan de sécurité.
Un sauvetage, un de sauvetage pour libérer la nation. Qui rôle? Ou avez privilège? Monsieur, si ce n'est pas un privilège, moment arrivé pour nous tirer la révérence. C'est un concours lecti national qui était réuni une soixantaine participants qui sorti dans 10 départements pays. Activité ça a visé encourager jeunes yo faire lecti et développer capacité intellectuelle yo. John Kerry Joseph, directeur général prix PEPA 2025, a bay rôle ak importance lecti dans la vie chaque intellectuel. Il regrette lecti pas gain trop importance dans pays d'Haïti. La lecture est une partie des devoirs de l'honnête homme. Alors, c'est pour nous au prix PEPA un devoir d'honorer nos jeunes littéraires en Haïti. Le prix PEPA considère et récompense à la fois le talent et le comportement. Nous accordons une valeur particulière à l'excellence qu'à la discipline, car il faut couronner son aptitude par une bonne attitude si l'on veut prendre de l'altitude. C'est un concours qui te gen plusieurs étapes la donne. Parmi 60 participants yo, c'est seulement 10 qui te assisté tirage. Présidente directrice générale PEPA, Géraldine Alsena Pepe, a bay explication sur chaque étape sa yo. C'était un thème côté que chaque candidat te gen pour lire un texte en 120 secondes et texte ça c'est justement comité concours qui t'a imposé avec candidat yo pendant que te gen des juges qualifiés, compétents avec des critères bien précis et concis qui doivent évaluer le candidat qui doivent faire que nous tombions sous 10 finalistes et arriver jeune 3 lauréats Prime PEPA 2025. Prime PEPA c'est un concours qui pas même j'avais tout autre concours ça veut dire qu'il vient faire prime qui va prix après ça va aller. Il y a des conduites parce que nous croyons que pour réussir dans la vie de un mariage et mariage c'est compétence plus discipline. Prime PEPA li primer les deux à la fois discipline et compétence. C'est peut-être ça, gagner discipline dans le concours. Et nous avons un représentant, même qui est basé dans le comité pour évaluer la capacité candidat pour respecter les principes. C'est Berki Fainaï Dirogène qui remportait 6e édition. Super lauréate là, qui pas manqué mot pour exprimer satisfaction, regrette dans le pays d'Haïti, on va pas électi trop importance. Participer à ce concours a été pour moi une expérience combien enrichissante, un véritable voyage au cœur des textes où chaque mot prend vie grâce à la voix, grâce à ma voix. Lire à voix haute, c'est transmettre, c'est toucher, c'est créer un lien unique entre le lecteur et son auditoire. Ce prix est donc pour moi une reconnaissance précieuse de cette passion que je nourris depuis toujours. Merci également aux organisateurs du prix PEPA qui ont su créer un espace où la littérature et l'expression orale peuvent s'épanouir. Dans un pays où les valeurs intellectuelles et les belles choses sont souvent bafouées, l'équipe de PEPA se dresse tel un rempart défendant la culture intellectuelle. L'été profité adresser un message espoir by tout jeune qui perd habitude faire lecti. Gagnette lan te parler tout sous difficulté il te rencontré pendant déroulement activité si là. Avec jeunes qui découragés, même si nous pas regarder situation pays parce que ça pas arrêter là, des bagages qui ont changé. Continuez à lire parce que là où lire ou pas seulement lire pour former tête. Même je te dis, à travers la lecture jusqu'à présent, moi j'ai réussi à atteindre un objectif que je voulais depuis longtemps, intégrer faculté de médecine et qu'on y a mon deuxième année. Phénomène de sécurité a coupé appétit lecti en pile intellectuel dans le pays. En pile bibliothèque fermée, si moun pas ka aller l'école, certaines facultés tournent base bandit. En pile jeune qui te kaïtil, tombé dans délinquance ou sinon prostitution. Leur flot d'espoir, de développement harmonieux du secteur et d'un accès total à des services de qualité fournis à la population par des collectivités fortes et résilientes. L'objectif de chaque acteur ici présent. C'est donc avec une grande émotion qu'aujourd'hui, je passe le micro pour les propos d'ouverture dans le cadre de l'ouverture officielle de cet événement à Monsieur le directeur général de la DINEPA.
Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération des maires, Messieurs les directeurs régionaux de la TNEPA, Madame la coordonnatrice de la TNEPA, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les cadres des différents secteurs, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier dédié au partage d'expériences sur le transfert progressif de la maîtrise d'ouvrage du service public d'eau potable et d'assainissement. Cet événement vise à remplir 3 objectifs essentiels. Et je cite, faire le point sur les avancées réalisées en matière de gouvernance locale dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Encadrer et structurer ce progrès. Et enfin, susciter l'engagement des collectivités territoriales dans la prise en charge ou tout au moins dans le copilotage de la maîtrise d'ouvrage de ce service public fondamental. Il s'agit d'un moment important qui met en lumière les résultats de plusieurs années de collaboration avec les acteurs publics et non publics et qui, nous l'espérons bien sûr, orientera des progrès supplémentaires dans le même esprit de partenariat et de responsabilité partagée. Pour bien situer les enjeux de notre rencontre aujourd'hui, il convient de rappeler que la réforme engagée pour le redressement et le développement du secteur prévoit, entre autres, l'autonomie financière des opérateurs principaux ainsi que le transfert progressif de la maîtrise d'ouvrage aux municipalités en fonction du renforcement de leurs compétences. Cette réforme ouvre également la voie à une plus grande implication du secteur privé à travers des partenariats publics-privés. Ces orientations stratégiques doivent rester présentes à notre esprit tout au long des travaux de cet atelier aujourd'hui. Cet espace d'échange représente également une belle opportunité de discuter des acquis du secteur et d'identifier les leviers à activer pour relever les défis à venir dans un contexte de complexité croissante, tant sur le plan technique qu'institutionnel. Mesdames et Messieurs, conformément à ces prescriptions, la TNEPA a élaboré une stratégie sectorielle décennale 2022-2032 qui prévoit, entre autres, le renforcement des capacités de 80% des municipalités dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que le transfert effectif de l'ensemble des systèmes à 4% d'entre elles d'ici 2032. Ce transfert, pour être durable, doit se faire dans les conditions bien encadrées, incluant notamment le transfert des actifs et passifs, la valorisation du patrimoine infrastructurel, l'évaluation de la capacité et la volonté de paiement des usagers, la gestion des ressources en eau disponibles, et enfin la prise en compte de l'environnement institutionnel et opérationnel.
C'est un chantier de grande envergure qui appelle à la rigueur, à la coopération et à une capitalisation intelligente de chaque expérience. Mesdames et messieurs, dans cet esprit, je tiens à saluer chaleureusement la présence de toutes les représentantes et tous les représentants des collectivités territoriales ici présents à Montana et à Campérin, à l'hôtel de Recul. En particulier, celles et ceux qui, bien qu'en avant, ont été en dehors de ce programme piloté par Réglo, ont choisi d'être parmi nous aujourd'hui pour partager leur expérience dans la gestion et le suivi des systèmes d'eau potable. Votre participation est précieuse pour nous. Elle enrichira les discussions et contribuera à élargir le socle de compréhension au bénéfice de l'ensemble des maires du pays. Je remercie également l'ensemble des partenaires qui soutiennent activement le processus de décentralisation du secteur. Et je félicite particulièrement l'ORIPA Sud ainsi que les équipes engagées dans le programme de Réglo pour les résultats concrets obtenus en matière de renforcement des capacités des mairies. Aux côtés des cadres de la DINEPA, mesdames et messieurs, je continuerai à œuvrer pour que ces résultats soient mis à profit de manière stratégique, afin de consolider les acquis et de favoriser l'atteinte des objectifs pour notre stratégie sectorielle. Enfin, je vous encourage vivement à tirer le meilleur parti de ces 3 journées d'échange, profiter de l'expertise et des retours d'expérience des ORIPA, des exploitants et des municipalités, des partenaires techniques et financiers qui les ont accompagnés dans la mise en œuvre progressive de la co-maîtrise d'ouvrage. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous bonne participation et fructueuse à cet atelier. Merci bien. Maintenant, nous allons écouter les propos de circonstance du représentant de FENAM. C'est Ali. FENAM. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le directeur de la DINEPA, Monsieur le directeur de d'ORIPA Sud, chers collègues maires, représentants de l'État, partenaires techniques et financiers, amis de la gouvernance locale, assistance présentielle et distancielle, au nom de la FENAM, je vous salue toutes et tous. C'est avec un sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole en ce jour symbolique, puisque nous participons à cet atelier dédié au transfert et à la maîtrise d'ouvrage en matière d'eau potable aux municipalités. Mesdames, Messieurs, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Pourtant, dans de nombreuses communes haïtiennes, ce droit demeure très peu accessible, fragile, voire inexistant. Les réalités de terrain nous l'imposent. Les collectivités territoriales doivent être pleinement actrices de la gestion et la distribution de l'eau. L'eau
c'est la santé. L'eau, c'est la dignité. L'eau, c'est le développement. En tant que maire, nous sommes les premiers témoins des souffrances de nos populations face au manque d'infrastructures, à la désuétude des réseaux et l'absence d'entretien. Bref, la pénurie en eau à laquelle certaines populations haïtiennes font face. Le transfert des compétences aux communes en matière d'eau potable ne doit pas être symbolique, mais réel, structuré, accompagné et durable. Nous saluons cet atelier car il marque un pas important vers la décentralisation fonctionnelle, vers une gouvernance locale responsable et outillée. Cependant, nous avons besoin de cadres juridiques clairs, de ressources techniques et humaines et formées, un accompagnement institutionnel stable et surtout des financements adaptés à nos réalités, car l'accès de la population à l'eau potable est une affaire d'État. Ce que nous engageons, va bien au-delà de la technique. Il s'agit d'un engagement collectif, autonomie communale et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Au nom de la FENAM, j'encourage tous les acteurs ici présents à faire de cet atelier un moment de vrai dialogue, de planification ambitieuse et de coordination efficace. Là, doit cesser d'être un luxe pour nos populations. Ensemble, nous devons agir, que chaque commune devienne maîtresse de son avenir hydraulique. Merci, je vous remercie. Rappelons que nous sommes en jumelage à Montana et à Le Recul. Et pour l'atelier de partage d'expérience sur le transfert de la gestion des services et par aux municipalités. Nous sommes encore dans la partie officielle où nous allons écouter les propos de circonstance de son Excellence, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Antoine Bien-Aimé. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général de la DINEPA, Monsieur le responsable de la FENAM, Madame, Messieurs les présidentes, les présidents d'associations départementales de maires, Mesdames, Messieurs les maires, cadres et techniques, cadres et techniciens de l'administration publique, partenaires techniques et financiers, chers amis de la presse. C'est avec une grande joie et un sentiment de satisfaction que je participe aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier, aux côtés de mon homologue, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications,
ministre de tutelle de la DINEPA, instance de régulation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Le ministère que je dirige se fait le devoir de supporter les actions de ce secteur dont la loi cadre fait clairement état de l'objectif de transfert de maîtrise d'ouvrage aux mairies. Cet objectif ne saurait être atteint sans le maintien de cette culture collaborative entre acteurs, et je félicite cette culture de collaboration. Mesdames et messieurs, cet événement revêt une importance capitale. Elle permet de réunir les voix de l'ensemble des mairies du pays à travers les présidents des associations départementales. Ces présidents représentent des mairies à l'écoute de toute initiative de renforcement devant leur permettre d'assurer, dans les règles de l'art, la maîtrise d'ouvrage des services d'eau potable et d'assainissement dans leur commune. En ce sens, le ministère a entamé la mise en place de pôles de compétences d'arrondissement devant apporter sur une base institutionnelle et durable ce renforcement, condition essentielle au transfert de cette maîtrise d'ouvrage. Moi, j'étais content en pile, tandis vice-président Fenam, il t'a parlé. Nous connaissons dans le pays, il n'y a pas un gros charge sous dol pour aider toute commune à joindre l'eau pour boire. Et si nous avons parlé dans le projet constitution dit de transformer toute section communale en commune, là, nous connaissons responsabilité et droit de porter. Son gros responsabilité parce qu'il y a un pile côté presque nous travaillons dit par un substrat. Mais nous connaissons que le défi est devant nous. Depuis les communes, depuis les populations, il faut qu'il y ait accès à des services et accès à services de l'eau potable là, c'est un premier besoin. Mesdames et messieurs, l'engagement de mon ministère auprès des municipalités est renforcé par cette coopération avec la DINEPA et avec ce secteur dont elle a la charge. Cette coopération s'étend à la réalisation conjointe des actions de plaidoyer, de recherche de financement, de mise en place de structures EPA, ainsi qu'au renforcement des mairies désireuses de s'engager pleinement dans le développement et le contrôle du secteur pour le bien-être de leur population. Mesdames et messieurs, je salue donc cette coopération qui a permis d'ouvrir la voie aux perspectives de concrétisation des efforts de décentralisation prévus en 2006 dans le décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que celui fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale. Tout en renforçant les félicitations exprimées par mes prédécesseurs, je vous souhaite une très fructueuse participation. Je vous remercie. Pour clôturer la
allons écouter le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Osti. Monsieur le ministre. Salutations à tout le monde. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Monsieur le directeur général de la DINEPA, Messieurs les directeurs des OREPA, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et cadres de la DINEPA, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs, grades et titres, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'ouvre aujourd'hui cet atelier accompagné de mon collègue, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Paul-Antoine Bénébé. En ma qualité de président du conseil d'administration de la DINEPA, autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, je veux d'abord exprimer ma grande satisfaction de pouvoir copatronner un événement aussi important pour mesurer les progrès de la réforme sectorielle lancée en 2009. En effet, il permettra de relever les efforts consentis par la DINEPA et les OREPA, qui, pendant plus de 7 ans, ont exprimé et testé, en particulier l'OREPA Sud, la capacité du secteur à enclencher le processus de transfert de la maîtrise d'ouvrage des services d'eau potable et d'assainissement au Berry. Un ensemble de connaissances et de compétences leur a été transféré, sur les habilitant à assurer la maîtrise d'ouvrage du service public EPA. Cet atelier, Mesdames et Messieurs, organisé conjointement par la DINEPA et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, illustre la volonté du gouvernement de faire avancer de manière tangible le processus de déconcentration et de décentralisation sectorielle tel que prévu par la loi cadre de 2009 portant la création de la DINEPA et intégrée à la stratégie décennale 2022-2032. Dans l'optique de mieux amorcer la décentralisation, la DINEPA a lancé en 2010 le processus de décentralisation à travers la mise en place d'OREPA forts et bientôt dotés de textes légaux leur permettant de jouer pleinement leur rôle de maître d'ouvrage. En rapprochant les services des populations, elle construit chaque jour cette culture de responsabilité et augmente l'efficacité des services. Il s'agit certes de premiers pas qui devra aussi, dans les prochaines années, faciliter une plus forte implication des maires dans le processus de développement et de contrôle de la fourniture des services de qualité. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial
de partage de quelques résultats concrets et de certains désenchantements qui devraient permettre d'orienter les prochaines étapes de ce transfert. Il n'est pas dit que ce processus doive présenter un caractère facile, tant dans son acceptation que dans sa mise en œuvre. Toutefois, la réussite de prochaines étapes est et sera conditionnée par la volonté politique de respecter les prescrits des textes légaux liés à la décentralisation et l'organisation du secteur, et, je vous l'assure, le ministère de l'État public s'y engage formellement. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que ce processus traduit un engagement fort en faveur d'un accès équitable, durable et digne à l'eau potable et à l'assainissement, des droits fondamentaux indispensables au développement humain et à la cohésion des territoires. À noter que depuis 2016, plusieurs avancées significatives ont jalonné ce cheminement, parmi lesquelles il faut noter l'adoption d'un cadre juridique clarifiant les attributions des collectivités territoriales, notamment à travers les articles 12 et 19 de la loi cadre créant la DINEPA. Il y a aussi la mise en œuvre du programme Réglo, renforcement de la gouvernance locale de l'eau potable et de l'assainissement, avec le soutien de la coopération suisse, qui a permis d'établir des critères objectifs de transfert de compétences et de valoriser des expériences pilotes sur le terrain. Et enfin, l'élaboration d'une note de cadrage stratégique appelée à servir de document de référence pour orienter les travaux de ces 3 journées que nous allons passer ensemble. Des défis importants demeurent toutefois, qu'ils soient d'ordre institutionnel, financier ou technique. Ils se traduisent notamment par une répartition inégale des capacités entre les territoires, des ressources budgétaires encore incertaines et des mécanismes de suivi et d'évaluation à renforcer. Ce sont précisément ce qu'ensemble nous devons relever en les transformant en levier d'action collective au service d'un accès équitable, durable et digne à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes les populations, conformément aux principes fondamentaux du développement humain et de la cohésion territoriale. Je compte sur votre participation active, rigoureuse et constructive afin d'enrichir les débats et de faire émerger des recommandations concrètes, applicables et adaptées à nos contextes locaux. Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion pour saluer la présence de toutes les maires, de toutes les mairies qui ont répondu à cette invitation, ainsi que la fructueuse et active collaboration maintenue au cours de ces dernières années entre les mairies et la DINEPA, surtout en matière d'élimination de la pratique de fin de défécation à l'air libre. Et pour certains, dans le processus de mise en place d'un organe communal en charge de l'eau potable et de l'assainissement. Je félicite les cadres de la DINEPA et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su profiter des opportunités pour établir les bases d'une grande relation. Je salue aussi la contribution des partenaires techniques et financiers qui appuient les efforts de décentralisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement, en particulier celle de la coopération suisse qui facilite la tenue de l'événement du jour. Je vous invite, mesdames et messieurs, cadres et représentants de ce secteur, à profiter pleinement de cette opportunité en tirant le meilleur de ces échanges, en tenant compte de toutes les leçons apprises pour préparer
la voie aux prochaines opportunités. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et je vous souhaite de fructueux échanges. Dejando en claro públicamente en esta audiencia frente delante de los medios de comunicación devant toute la nation et devant tout le monde. Tout le monde. por los siguientes motivos. Pour motiver. Que fui torturado en la DCP. Ils ont été torturés par la DCPJ. No tuve la presencia de un abogado Pas de présentation d'avocat. durante el proceso. Pendant le processus. Y dentro de los interrogatorios, Et pendant l'interrogation, las personas que me hacían el interrogatorio escribieron lo que ellos querían escribir. Me obligaron a firmar documentos sin saber su contenido. De acuerdo con lo dicho anterior, queda claramente evidenciado Avec tout ça, nous disons là, il est évident que fueron violados todos los derechos que vous avez tout droit de bien. por parte de la DCP. DCPJ vous avez tout droit de bien. Que no se tuvo en cuenta en mí la presunción de inocencia. Que no parte de présomption d'innocence. Que durante la permanencia en la DCPJ, Para la température dans la DCPJ, los 25 días que estuve en la DCPJ, 25 jours de guerre dans la DCPJ, fue todo el tiempo esposada j'ai passé tout dans ça avec con otro compañero un autre compagnon. para hacer las necesidades fisiológicas, Pour faire les nécessités physiologiques, para bañarse, pour baigner, para comer, pour manger para dormir. et pour dormir. Ya claramente evidenciado Moi, je dis tout ça bien évident, clairement évident. que en ningún momento Et dans quel moment se respetó lo establecido en el Código Penal de la Justicia Haitiana. on veut dire ça est clair et avec toute évidence que dans quel moment il va respecter ça qui est dans le code pénal haïtien. Ok, merci. D'accord. Et qui reproche même que vous gagnez contre ordonnance juge instruction à lui-même. Là, vous parlez de l'autre problème, même vous voulez connaître problème avec la police, nous avons que vous avez dit nous qui sont reprochés exactement ordonnance juge d'instruction qui fait ou fait appel contre ordonnance l'IA. Vous êtes à cette appellation pour la web de l'institution. Entonces usted habló de la DCPJ. El magistrado quiere saber cuáles son sus quejas sobre la ordenanza de la juez de la institución. Las quejas son por asociación de malhechores.
malfaiteurs généraux, c'est l'association malfaiteur. No tengo conocimiento, no tuve reuniones en ninguna parte. Pas de connaissance de ça, pas de réunion. Yo miré los señores que están aquí conmigo, los vine a mirar en el aeropuerto de Bogotá. Moi, je suis comme ça, on dit ensemble avec nous, moi, je suis c'est dans l'aéroport de Bogotá. Complicidad. Complicité. No he tenido conocimiento. No he tenido conocimiento de las cosas que debería hacer. Pas de connaissance de qui ça va faire. Asesinato, no tengo conocimiento de dicho hecho. Assassinat, pas de connaissance de faire ça. No he matado a nadie. Pas jamais tué quelqu'un. Terrorismo, Terrorisme, no he tenido armas en ningún momento. pas jamais tué ça dans aucun moment. Y mi permanencia fue en el hotel. Et tout côté de pays, c'était dans l'hôtel. Robo a mano armada. Voilà, mais en fait, No conozco Haití ni esta ciudad. No he entrado a ningún lugar, por lo tanto no he robado. pas qu'on est Haïti, pas qu'on est Visa, pas de chance de dans quel endroit, donc pas de chance pour les rien. Comment on va en Haïti? Comment on s'est dévoilé? Yo llegué vía aérea. Moi, je finis par voir Haïti. Et soit on fait Haïti. Et l'autre, c'est venu à faire Vine a trabajar porque fui contactado por un señor representante de una empresa americana moi, je finis de travail parce que il y a un monsieur qui nous présente à l'entreprise américaine, qui est contacté. Qui entreprise américaine, c'était Et qui laisse monsieur ça qui contact là? qui est ce señor qui est contacté. el señor Berlín Salvador. Monsieur le gouverneur Capador. Et comment capable de faire un contrat pour l'inviter à venir travailler à Haïti? Como el señor gouverneur le ha encontrado para ayudar a trabajar Me contactó vía WhatsApp. y contacté par WhatsApp. Ah, ou tu as un groupe WhatsApp ensemble avec elle? Si usted tenía un grupo WhatsApp con él. No. Et comment elle te fait un numéro de téléphone jusqu'à ce que vous le contactez par WhatsApp? ¿Cómo él conoce el número de usted para contactarle sobre WhatsApp? Porque un amigo le dio el número. Parce que quelqu'un me donne le numéro. Oui, mais je constate là que nous tous, c'est par WhatsApp que tu contactes nous tous nous disons là. Donc, s'il contacte nous tous par WhatsApp, ça crée un lien quelconque qui permet que les capables de nous tous pour contacter nous par la même source là. Puedo ver que a cada uno le había contactado sobre WhatsApp. Eso quiere decir que tenía un lazo que le haga que se encuentra a cada uno, así como que ellos tienen conocimiento de él. No, me recomendaron. Un amigo de Uruguay que me recomendaba. No, yo como a él, si no sabía que tío, yo como a él. Oui, mais c'est même bagarre pour nous tous. C'est une exception. Donc c'est même source là pour nous tous. Era la misma cosa para toditos, no hay ninguna excepción. Para mí, la misma historia para ustedes. Que el señor Capador le contactó sobre WhatsApp. Que el magistrado quiere decir que la misma forma que ha hecho para todos ustedes. Oui, c'est clair. Et donc c'est parce que tu as une relation quelconque
soit entre nous-mêmes et Capador ou bien on monde que Capador qui gagne et qui gagne tout donné nous et que nous tous nous boit la même source. Eso quiere decir que a ustedes tienen algún conocimiento que le pone en contacto con el señor Capador, que usted tiene un conocimiento que sabe todo de usted, que por eso que le había puesto, que ha tenido contacto con el señor Capador. Me hace una propuesta de trabajo. Il fait une proposition de travail. Oui. Él quiere decir que si usted está en contacto, es porque usted tiene alguien que usted conoce que puede meter en contacto con todos ustedes. Celle du nom. Non, parce que c'est pas un Italien avec le nom. Bon, de toute façon, tout ça qui dit là, depuis l'a interrogé nous là, donc c'est même histoire. C'est même question, donc c'est une association formée à WhatsApp et qui vient de nous, une association de malfaiteurs. Que ha dicho que de todo lo que la respuesta de todos nosotros, eso quiere decir que ustedes fueron en contacto con el señor Capador por estar juntos, estar en una asociación que se pega entre ustedes para estar en contacto así. No, porque él me llama y otro amigo le dio el número. Non, parce que l'expérience de notre famille qui va le nom là. D'accord, mais pour ça, nous tous ces anciens militaires colombiens, nous n'avons pas de civils, donc tous ces, même là que nous dit que n'y a pas de colonel, mais nous tous ces anciens militaires colombiens et qui engagés par Capados pour une faire une activité criminelle en Haïti. Aún ustedes dicen que no se conocen, pues todos ustedes son ex militares. ¿Por qué no había tomado otra persona que es civil, que no son militares? ¿Por qué? Y si era una organización que se forma para venir a hacer lo que han hecho aquí en Haití. Porque eras militar. Parce que vous êtes militaire. Oui, eh bien c'est ça, c'est exact, c'est ça. Oui, monsieur dit même bagarre avec. Oui, c'est ça. C'est parce que nous sommes militaires, même que M. Capados, lui, engagé nous pour nous venir faire, pour venir commettre des crimes en Haïti. Parce que tous ces anciens militaires. Es por eso que el señor Capador le contactó para venir a cometer un crimen aquí en Haití. Para venir a trabajar. No pour nous bien commettre un crime, non, pour nous venir travailler. Eh bien, c'est ce travail-là même que je fais en Haïti. Oui, c'est travail ça même. Para venir a prestar seguridad a unos proyectos que tenía la empresa CTU aquí en Haití. C'est pour venir par la sécurité à un projet que l'entreprise CTU gagne en Haïti. Est-ce que c'est parce que l'État haïtien n'a pas de sécurité qui fait que c'est nous qui avons engagé pour une sécurité? Si es porque el Estado haitiano no podría dar la seguridad, pues que es por eso que le contrató para venir a dar la seguridad. Esos eran los proyectos de la empresa que la empresa tenía para hacer acá. Ça, c'est des projets que l'entreprise a pour faire ici. Et qui projet que l'entreprise a réalisé en Haïti pendant la dernière là? ¿Cuál proyecto que la empresa ha hecho aquí en Haití? Los proyectos que se iban a hacer acá en Haití era una planta eléctrica
projet que tu as fait ici dans Haïti, c'était une compagnie électrique. Est-ce que la compagnie électrique est faite déjà? Si ya lo había hecho. Si lo había hecho, la compañía eléctrica. Non, pas vraiment. Bon, pas de compagnie qui fait pour une belle sécurité. La compagnie, hein? Pues no hay ninguna compañía que está establecido aquí y usted tiene que dar seguridad. Que no hay ninguna compañía que ha hecho aquí. Era una empresa que tenía proyectos en Haití. C'était une entreprise qui est projet pour le travail ici en Haïti. Oui, mais comment on fait une belle sécurité à un projet qui peut exister? ¿Cómo usted venía a dar seguridad a un proyecto que no existía? Non, ça, c'est pas grave qui pourrait avec vous, ça parce que c'est comme ça. Non, mais il y a un rapport à voir tout parce que vous prenez un avion pour venir en Haïti, une belle compagnie en sécurité. Il y a un rapport à voir tout. Vous ne pouvez pas regarder les compagnies également. Ça donne une nouvelle là ou même. Tiene que ver con usted porque usted tomó el avión para venir aquí a dar seguridad aquí a la compañía. Pues que usted tiene que ver con lo que ha pasado porque usted tomó el avión de su país para venir aquí en Haití a dar seguridad a la compañía esa. El señor Capador me dio la venida para C'est M. Capador qui a organisé toute sa délégation de venir faire ici. Où dit qu'on sort en Haïti par avion? Qui compte de prendre un avion? Qui peut prendre un avion pour venir en Haïti? Usted dice que venía aquí por avión. ¿En qué país que usted ha tomado el avión para venir aquí en Haití? Yo viajé Bogotá, Santo Domingo, República Dominicana. On va voyager Bogotá, Saint-Domingue, République Dominicaine. Oui. Donc, Y de Santo Domingo a Haití. Et de Saint-Domingue à Haïti. donc, vous dites que, ok, est-ce que c'est pas avion qui est entré sur Saint-Domingue qui vient en Haïti? Si era por avión que usted entró de Santo Domingo a Haití. Sí. Ok. Qui compagnie avion qui est maintenant de Saint-Domingue à Haïti? Pas compagnie. No. Non, pas Sogetti compagnie. Dans quelle ville où tu débarqué à Haïti, l'autre prend avion sur Saint-Domingue? ¿En cuál pueblo usted ha llegado aquí en Haití cuando usted salió de Santo Domingo? Est-ce que tu passes dans l'immigration? Si usted ha pasado por la inmigración. Sí. Oui. Qui date où tu es rentré pour Port-au-Prince? ¿En cuál fecha usted entró aquí en Haití? El 5 de junio del 2021. 5 juin 2021. Au 5 juin. 5 juin? D'accord. Pourquoi tu es rentré pour Port-au-Prince le 5 juin? ¿Por qué usted entró en Puerto Príncipe el 5 de junio? Junio 2021. Porque me dieron los pasajes para viajar en avión. Sí, la empresa CPU me dan los pasajes para venir en avión. Parce que l'entreprise CDU qui va les moyens pour le transport de venir en avion. D'accord. Et qui rôle même, ou même, ou jouer dans cette où, qui va connaître un privilège pour venir dans l'avion de Saint-Domingue à Haïti? ¿Cuál es su responsabilidad de la compañía CTU para tener el privilegio para venir aquí en Haití en avión? José me dieron los pasajes y Va con ellos como el moyen de transporte, va. Comment fait pas connaître? Si vous ne connaissez pas qui est-ce que vous connaissez? Si usted no sabe quién iba a saber, por eso la empresa me lo dio a mí, el señor Capador.